Oh, OK, bonjour. On va juste attendre comme 2 minutes plus, juste pour laisser les autres avoir la chance à nous joindre. On va commencer comme dans 2 minutes. Sorry, Carolyn, I'm just saying we'll wait 1 minute just in case someone comes in. Um, oh, OK, on va commencer. Bonjour. Et bienvenue à notre première séance d'information pour le programme de développement des collectives rurales de l'Ontario, DCRO comme acronyme. Bonjour, moi j'aimerais me présenter. Je m'appelle Alex DeWitt, je suis un conseiller en développement économique rural au ministère des Affaires rurales et je suis basé au Cornwall. Euh, je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Pierrette pour qu'elle se présente aussi. Bonjour, merci Alex. Moi, c'est Pierrette Desrochers. Je suis aussi une conseillère en développement économique rural avec le ministère des Affaires rurales. Je suis basée ici dans le nord-est de l'Ontario. Je travaille du bureau de Verner et c'est ça. Aujourd'hui, on va vous donner les explications du programme. Merci d'être là. Alex, je te retourne la parole. OK, merci. Euh, Caroline, la prochaine page, s'il vous plaît. Merci. On va commencer avec un reconnaissance territoriale. La province d'Ontario, nous sommes tous situés sur des territoires autochtones traditionnels et il est important de reconnaître l'histoire et les contributions des premiers peuples de cette terre. Je me trouve au South Glengarry, ou Glengarry du Sud, sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Haudenosaunee et Anishinaabe. Cette région fait partie de la traite de 1788, également connu sous le nom de traité de la chaîne de l'allégeance, qui a confirmé les droits des peuples Mohawks et des autres membres de la Confédération Haudenosaunee et s'établir le long du fleuve de Saint-Laurent. Je vous encourage chacun de vous renseigner sur les traités et les territoires traditionnels où vous vivez et travaillez et à réfléchir aux responsabilités que nous partageons tout dans le chemin vers la vérité de la réconciliation. Merci. Prochaine page, Karen. OK, l'ordre du jour aujourd'hui, juste vraiment vite, là, on va commencer à partir du programme. Après ça, on va parler des volets de développement des entreprises, les volets de développement des communautaires et les ressources pour le programme. Euh, la prochaine, Caroline? Merci. Euh, le programme de développement des collectivités rurales de l'Ontario, la DCRO, remplace le programme de développement économique de collectif rural, d'abord de décor. Le nouveau programme est basé sur l'ancien programme qui avait le même but, c'est-à-dire d'encourager et supporter les projets de développement économique rural depuis 2000, l'année 2000. Ce programme est modernisé et amélioré, offrir un financement de 20 millions de dollars sur 2 ans. Le programme de DCRO appuie que les objectifs de la stratégie ontarienne de développement économique du collectif rural. Le date limite pour le présenter cette demande est le 24 septembre. OK. Merci. Euh, on a 8 résultats attendus du nouveau programme. Les projets doivent appuyer, concentrer sur ces 8 catégories du résultat. D'abord, la première, c'est capacité effectuée accrue aux fins du développement économique, emploi attiré et conserver les emplois, gestion des défis liés au perfectionnel de la main-d'œuvre,
affects communautaires transformés ou modernisés qui stimulent le croissant, l'économique et la résilience. Euh, partenaires régionaux qui renforcent les économies locales et la résilience, élimination des obstacles économiques dans les collectivités rurales de l'Ontario, y compris sur des communautés autochtones, accueil, conservation ou agrandir des entreprises et les investissements attirés ou maintenus. Merci, la prochaine page. Merci. Bon. La définition qu'on utilise avec le nouveau programme, c'est le projet, c'est en fait les communautés qui ont que le census du Statistique Canada a changé pour identifier les personnes, les communautés, les collectifs qui ont moins de 100 000 habitants. Ou une densité démographique de 100 personnes par kilomètre carré au moins. La code postale dans les régions considérées comme urbaines ont un 0 comme un deuxième caractère d'un code postal désigné un code dans la région. D'abord, on a un map là et un lien qui on va vous donner après ça, que tu peux regarder oui ou non si tu es dans si ton communauté est un des collectifs nommés rural. Mais maintenant, le nouveau programme inclut les communautés au Ottawa, Clarington, Milton, Hamilton, Kingston, Whitby, Windsor et Vaughan, qui n'étaient pas dans le programme d'écart d'avant. D'abord, ça, c'est les nouveaux places qu'on peut faire ça. Merci. Il existe différentes lignes directrices et applications pour les volants développement et développement communautaire et le volant développement d'entreprise. On va parler des deux aujourd'hui. Pour les volets développement communautaire, les demandeurs sont des municipalités, organisations sans but lucratif, les communautés autochtones ainsi que les organisations sans but lucratif et les régies locales de services publics. Pour les volets développement d'entreprise, les demandeurs sont des petites entreprises qui ont entre 1 à 20 employés situés dans la collectivité rurale. OK. Ça, c'est un petit chart là. Sur les développements communautaires, on y retrouve 3 sous-volants, soit la section en vert foncé. Le premier est la diversification économique compétitive et renforce des capacités. Le deuxième est le perfectionnement, attraction et conservation de la main-d'œuvre. Et la troisième est l'amélioration de l'infrastructure communautaire. Les projets sous la diversification économique compétitive et renforcement des capacités sont ceux qui aident les collectifs à renforcer leur capacité de développement économique et à mettre en œuvre des stratégies qui augmentent la collective de conserver les entreprises, d'attirer des investissements et de stimuler la croissance. Excuse-moi. Les projets sont perfectionnement, attraction et conserver de la main-d'œuvre sont ceux qui aident les collectivités à mettre en œuvre des stratégies ou à entreprendre des initiatives visant à attirer les travailleurs et à les maintenir en poste. Et les projets sous amélioration de l'infrastructure communautaire sont ceux qui mettent à jour en transformant les actifs communautaires qui ont été désignés comme importants pour l'économie de la collectivité. Sous la quatrième catégorie, sous développement des entreprises,
il y a seul un volant, soit la section dans turquoise. C'est l'expansion des affaires. Les projets sous expansion des affaires sont ceux qui aident les petites entreprises à être économiquement viables et concrètement et à diversifier leur marché. Je m'excuse. Merci. Oh. Le partage des coûts pour le sous-volant, diversification économique, compétitivité et renforcement des capacités sont les suivants. Pour la première, diversification économique et compétitivité, aide financière à frais partagés de 50% jusqu'à concurrence de 150 000 $. Pour les stratégies et plans, aide financement à frais partagés jusqu'à 50%, 50% jusqu'à 50 000 $. Et pour la troisième, les activités de renforcement des capacités, aide financière est partagée à 35% jusqu'à concurremment à 10 000 $. Le partager des coûts pour le sous-volant perfectionnant, attraction et conserver de la main-d'œuvre est 50%, à partager des coûts jusqu'à 150. Et le partage des coûts pour les sous-volants amélioration d'infrastructures communautaires sont sous les suivants. Pour les grands projets, on va partager les coûts de 35% jusqu'à concurrent à 250 000. Et pour les petits projets, c'est la même chose, 35% jusqu'à 25 000. Pour les volets d'expansion des affaires pour les entreprises, le partage des coûts est de la 35% jusqu'à concurrence à 10 000 $. OK. La prochaine page. Merci. La ministre tiendra 4 périodes de réception des demandes. L'un qui est ouvert maintenant, c'est jusqu'à le 24 juin au 24 septembre de cette année. Après ça, la prochaine va être du 19 janvier jusqu'à la 26 de février. Après ça, on va y aller à l'été de l'année prochaine. Et après ça, l'hiver de l'année après ça. OK. Voici. Oh, excusez, il faut que je bouge mes choses dans ma. OK. Voici la DPO de ressources pour le programme DCRO. Le lien du programme complète sous lequel vous trouverez tout à faire au bas de première page l'application, soit pour le développement communautaire ou développement des entreprises, leur carte de région rurale en Ontario, les questions générales ainsi que les questions pour le développement des entreprises sont dirigées au courriel ou au numéro de téléphone indiqué. Pour les questions du volet développement communautaire, vous avez accès à de l'encadrement en ligne en suivant le lien. Et la date limite pour présenter une demande est le 24 septembre à 5 h, à 17 h. Nous allons aussi vous partager les présentations suite à notre session ainsi que l'enregistrement. Pierrette, je te passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Alex. Alors, pour le volet de développement des entreprises, les petites entreprises de l'Ontario rural ayant pignon sur rue et comptant 1 à 20 employés peuvent présenter une demande dans le cadre du volet de développement des entreprises. Ce volet offre une aide financière à frais partagés pouvant s'élever à 35 jusqu'à concurrence de 10 000 $. Alors, allons voir l'aperçu du. Pardon. Oh, oui.
Merci. Allons voir l'aperçu du volet développement des entreprises. Donc, celui-là, c'est celui qui était dans la petite catégorie là, par lui-même en turquoise. Le volet de développement des entreprises du programme DECRO examine les demandes reçues qui sont évaluées en tenant compte des lignes directrices connexes. La recommandation des projets est formulée en fonction des critères d'admissibilité qu'on va jaser tantôt. Les fonds seront octroyés selon le principe du premier arrivé, premier servi pour le volet de développement des entreprises. Les entreprises vont, comme on a mentionné, peuvent obtenir une aide financière couvrant 35 des coûts admissibles jusqu'à concurrence de 10 000 Rappelons-nous aussi que les demandeurs peuvent présenter un maximum de une demande dans le cadre du programme DECRO et les projets présentés lors de la première période de réception des demandes doivent être terminés par le 31 mars 2026. Aussi, quand on doit se rappeler que si on soumet une demande, ça ne veut pas dire qu'on est automatiquement accepté pour les fonds. Veillez toujours à attendre que vous avez reçu la lettre de réponse du ministère avant de commencer à faire vos dépenses. Surtout, prenez le temps de bien lire les lignes directrices avant de compléter et de soumettre votre application. Et assurez-vous, quand vous faites votre application, de toujours penser que le projet tient bien compte des lignes directrices, puis c'est quoi l'impact qu'il aura sur le développement économique. Votre projet, est-ce qu'il y a un impact sur l'économie locale, le développement économique de votre région? Mettez-vous ça comme à l'idée quand vous allez créer votre application. L'admissibilité. Maintenant, une entreprise en activité admissible, donc ce n'est pas pour un start-up, ce n'est pas pour un débutant, c'est réellement une entreprise qui est déjà établie. Donc, comme on a mentionné, vous allez avoir entre 1 à 20 employés sur, on va dire le payroll, excusez, de salariés pendant la durée du projet. Et puis ça l'exclut le propriétaire de l'entreprise. Vous êtes physiquement situé dans les collectivités rurales de l'Ontario. Comme on a mentionné sur la carte tantôt, vous devez être dans ces régions-là. Vous devez payer des impôts fonciers, soit agricoles, commerciaux ou industriels. Ça peut être de manière directe ou par l'intermédiaire d'un loyer ou d'une location. Et on doit se rappeler aussi que les entreprises autochtones sont exemptées de cette exigence. L'entreprise est admissible si elle ne se trouve pas sur une propriété uniquement considérée résidentielle dans le plan officiel de la municipalité. Et juste à tenir en compte encore que les entreprises autochtones sont exemptées de cette exigence. L'entreprise est admissible si elle est propice aux affaires et en exploitation au moment du dépôt de la demande. Donc, comme je vous dis, vous devez être en fonction, ce n'est pas un démarrage d'entreprise. Et vous devez aussi respecter là, toutes les exigences de la loi applicable et au moment de la présentation de votre demande. Et pendant la durée du projet, elle n'a pas de droit de cotisation ou de taxes impayées dues au gouvernement de l'Ontario, du Canada, ou vous n'avez pas pris, a pris et maintenu des dispositions satisfaisantes là, pour effectuer les paiements. Donc, si ça, c'est votre cas, puis que vous avez un arrangement, OK, mais sinon, ben, on n'est pas admissible. On doit se rappeler aussi que la province, à l'intérieur du programme DECRO, la province est résolue à favoriser la réussite des entreprises autochtones dans l'Ontario rural. Alors, les entrepreneurs autochtones qui présentent une demande, on vous invite de communiquer directement avec nous, soit par le courriel qu'on va vous répéter là, plusieurs fois à travers la présentation ou de nous téléphoner directement. On veut apporter un appui à l'intérieur des communautés autochtones pour le programme DECRO. Allons voir les types de projets maintenant. Donc, à l'intérieur de développement des entreprises, il y a 4 catégories de projets possibles. Alors, on y retrouve diversification des marchés ou diversification de produits,
Ici, on cherche des projets qui visent à aider les petites entreprises rurales de l'Ontario à accroître la compétitivité. Une autre catégorie, c'est la planification de la relève. Les projets qui visent à aider les petites entreprises rurales à mieux se préparer en vue de la relève de l'entreprise. Et dans ce cas ici, ça serait le propriétaire de l'entreprise présentement qui ferait la demande ou la demande pour ces argents-là. Si vous avez peut-être un jeune entrepreneur en vue, vous pouvez l'impliquer dans l'intérieur de l'application, mais c'est le propriétaire de l'entreprise qui fait l'application, l'entreprise existante. Ensuite, la catégorie de renforcement de la cybersécurité. Là, les projets visent à aider les petites entreprises à renforcer leur cybersécurité. Donc, si vous êtes présent, les marchés en ligne, les Square, la façon d'obtenir vos argent, mais aussi de garder les informations de vos clients, ici serait une possibilité de projet. Ensuite, il y a aussi un projet sous l'accessibilité. Ici, les projets vont viser à aider les petites entreprises rurales à améliorer leur accessibilité. On va prendre note ici aussi que quand on parle d'accessibilité, ce n'est pas pour aider l'entreprise à euh, respecter la loi. Là. Admettons, vous avez déjà, c'est comme vous avez votre entreprise puis vous n'avez rien d'accessible, mais pour vous amener là, up to code, l'idée du programme n'est pas pour ça. Vous devriez être à l'intérieur de vos dépenses usuelles, dépenses générales, vous devriez être accessible. Mais en améliorant votre accessibilité, il y a peut-être quelque chose que vous devez apporter un petit changement ou quelque chose comme ça. Là, il y aurait une possibilité de soumettre un projet. Toujours avec l'en-tête, ces quatre types de projets-là, toujours garder en tête que c'est avec l'idée que vous allez améliorer le développement économique de votre entreprise, mais aussi la santé économique de votre région. Passons à la prochaine diapo. Les projets non admissibles. Alors ici, la liste est longue et comme on vous a dit, là, on va vous partager la diapo et l'enregistrement de la présentation, mais pour y aller avec un survol, ce qui ne sera pas admissible, on regarde à des projets dont le dossier de demande est incomplet. Si l'applicant ne répond pas aux critères d'admissibilité. Si les projets ne profitent pas à une entreprise de l'Ontario rural, donc vous devez être réellement en ruralité, région rurale. Les projets bénéficient de tout autre financement provincial. Donc, si vous avez sur le même projet que vous déposez la demande, vous recevez de l'argent d'un autre programme financier provincial, vous ne pourrez pas, vous ne serez pas admissible. Ensuite, la restructuration d'une dette, la collecte de fonds ou le financement. Par exemple, la réaffectation de fonds provenant du programme d'écrou. Donc là, ça serait non admissible. Les projets qui visent à influencer un ordre quelconque de gouvernement ou exercer des pressions sur le gouvernement, ça serait inadmissible. Encore une fois, les projets qui cherchent à recevoir une aide financière pour couvrir des dépenses d'immobilisation majeures, comme changer le toit de ton entreprise. Ça ne compte pas. C'est considéré business as usual. Là, tu sais, être entrepreneur puis faire les changements d'immobilisation majeure comme ça ne serait pas considéré éligible. Les projets dont l'objectif principal est de se conformer aux exigences de la loi, comme j'ai mentionné tantôt, y compris les lois sur l'accessibilité. Donc, si vous n'avez pas là, rencontré les exigences de cette loi-là, vous ne pouvez pas utiliser d'écrou pour vous mettre à jour pour celui-là. Si vous voulez améliorer votre accessibilité, peut-être, mais pas partir de zéro. Les projets visant à obtenir du financement en vue de préparer un actif pour une vente immédiate ou imminente aussi sont non admissibles. Continuons pour la prochaine diapo. Les dépenses qui vont être admissibles, par contre. On y voit les dépenses raisonnables et nécessaires pour mener le projet à bien, engagées au cours de la période indiquée dans l'entente de contribution.
Donc, ça veut dire entre la date d'entrée en vigueur, ça ne sera pas avant le 1er octobre que vous allez avoir une réponse, ça c'est certain. Et aussi, le projet doit être terminé à l'intérieur de l'achèvement du projet selon l'entente que vous allez signer. Vous devez être engagé en Ontario, comme on a dit, engagé en suivant le processus transparent, équitable, favorisant le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire que les prix doivent être compétitifs et ne pas dépasser les justes valeurs marchandes. Les dépenses admissibles seraient aussi là, si vous payez une tierce personne sans lien à l'entreprise pour effectuer les travaux, représentative des coûts réels assumés par le bénéficiaire, moins tous les autres coûts, y compris les taxes pour lesquelles le bénéficiaire recevra ou est en droit de recevoir une remise, un crédit ou un remboursement, qu'il ait ou non présenté une demande de remise de crédit ou de remboursement. Et ensuite, les demandeurs peuvent communiquer avec la province s'ils ont des questions concernant l'admissibilité des coûts potentiels qui ne sont pas explicitement abordés dans les lignes directrices. Et aussi, la détermination de l'admissibilité par le ministère est définitive. Donc, c'était une diapo chargée, mais quand même très importante. À l'intérieur de votre demande, il va y avoir un plan de travail. Vous devez fournir une explication détaillée de la manière dont le projet sera mené à bien en remplissant le modèle de plan de travail et le budget du projet dans le formulaire de demande. Et aussi, le plan de travail doit dresser une liste des activités prévues pour mener à bien le projet et préciser la date du début et la fin prévue pour chaque activité. Donc, il est recommandé aux demandeurs de joindre des documents supplémentaires pertinents pour appuyer votre demande aussi. Donc, si le formulaire, là, il n'y a pas assez de pages, vous pouvez en ajouter après. Si on regarde le budget maintenant, le budget doit être... Pierrette, j'avais juste une question avant que oui, oui, vas-y. Tantôt, tu as parlé de la date du 31 mars 26, mais là, de ce que je comprends, le projet qu'on prend pourrait s'étaler sur plus qu'une année, là. Oui, dans le côté développement communautaire, OK. donc, si on parle d'entreprise privée, c'est réellement le 21 mars 2026 qui doit être terminé. Si on OK. parle d'un projet de développement communautaire qu'on va parler tantôt dans la prochaine section, dans cette section-là, ils vont vous demander un budget de 3 ans. Et puis, votre projet peut s'étaler sur 1 an ou 2. Donc, vous allez avoir plus de points, disons, si vous êtes capable de le terminer par le mois de mars 2026 ou le mois de mars 2027, vous allez avoir une cote un petit peu plus haute pour votre application. Mais si c'est un projet de développement qui prend 3 ans, ça et tout, c'est correct, là. OK. C'est juste qu'on doit s'assurer qu'il y a 2 dates d'échéance, justement, parce qu'on a 2 volets. Il y a le volet entreprise privée, puis il y a le volet développement communautaire. OK. Fait que si je comprends bien, entreprise privée, ils n'ont pas de nouvelles avant le 1er octobre 25, puis ils doivent finir le projet au 31 mars 26. Fait que ça donne à peu près 6 mois pour faire quelque chose, là. C'est ça. Ça va être serré, ça, c'est sûr. Mais comme de raison, le maximum, c'est comme 10 000 Fait que ça ne sera pas comme, tu sais, des gros... Tu sais, que je dis, c'est pas quelque chose qui devrait prendre plus de temps que ça, disons. OK. Puis ma deuxième question, quand on dit payer un tiers, une tierce Oui, personne sans lien de dépendance, dans le oui. fond, on parle de consultants professionnels qui pourraient m'aider à faire mon projet. C'est en plein ça. Ou si tu as besoin, là, si c'est dans la partie de accessibilité, c'est quelqu'un qui doit juste élargir la porte parce que comme c'est là, vous avez une certaine grosseur, mais là, avec les nouvelles chaises, disons, les nouvelles chaises, on a besoin d'un peu plus large, bien là, cette partie-là, le contracteur, quelque chose comme ça serait une tierce partie. Mais OK. quand on dit une tierce partie qui n'a pas de dépendance, c'est que ça ne peut pas être quelqu'un qui est comme, ça peut pas être votre époux, ça peut pas être votre mononcle ou votre tante, là, tu sais, ça doit être quelqu'un vraiment là, détaché de votre entreprise. OK, parfait. Merci. Parfait. OK, alors on continue pour le budget. Quand on regarde le budget même, next slide, Carolyn.
budget. Merci. Alors ici, dans le budget, il faut qu'on voit la liste des éléments des coûts à chaque activité mentionnée dans le plan de travail du projet qui sont admissibles. Certaines activités peuvent être liées à plus d'un élément de coût admissible. Donc, par exemple, une foire commerciale peut entraîner des coûts à ce qui a trait au kiosque, à l'impression, au marketing ou à la promotion, disons. Alors, vous devez dresser la liste des dépenses admissibles et non admissibles. On veut aussi voir votre projet au complet, donc les dépenses qui vont être admissibles, nous autres, on veut les voir, mais aussi ce qui n'est pas admissible, parce qu'on va voir de votre côté ce que vous apportez là, à la table dans le projet. Il est recommandé aux demandeurs de fournir le plus de détails possible sur les éléments de coût et de joindre à sa demande des documents budgétaires plus détaillés. Les devis ou les estimations, là, des fois on dit des quotes, les cotations. Donc, les devis ou les estimations doivent inclure une ventilation par catégorie. Excusez, je pense qu'on a un petit changement de traduction ici. Donc, vous devez le faire par catégorie de toute façon. Donc, indiquer les éléments de coût et aussi les preuves de cote ou d'estimation sont obligatoires pour toutes les dépenses de projet qui seront plus hauts que 2 500 $. Ensuite, les devis peuvent être fournis soit sur le papier, on doit voir l'entête du fournisseur, ça peut être sous forme d'une capture d'écran du site web du fournisseur, ça peut être la capture d'écran qui doit inclure là, le URL, le site web où est-ce que vous avez pris ça. Ça peut être aussi un courriel aussi avec vos... si vous avez reçu du fournisseur un courriel avec l'attaché de votre estimation, ça et tout, ça peut fonctionner comme une preuve de cotation. Il n'est pas nécessaire non plus, là, quand elle arrive à des devis ou des estimations, ce n'est pas nécessaire de prendre le moins cher, mais vous devez justifier pourquoi vous en choisiriez un plus que l'autre, OK? Donc, toujours avec, là, on parle encore tout simplement de développement des entreprises. Le processus de sélection se passe comme ceci. Premièrement, une demande doit répondre aux critères d'admissibilité de base suivants pour passer à la deuxième étape. Donc, il faut que ton formulaire de demande soit rempli et que tous les documents obligatoires soient reçus avant la date et l'heure de la réception fixe. Donc, ça, c'est le 24 septembre à 17 h. La demande répond à tous les critères d'admissibilité concernant le demandeur. Elle répond à tous les critères d'admissibilité concernant le projet. Et le projet est réalisé dans une collectivité rurale de l'Ontario et ça apporte un avantage à cette collectivité rurale. L'approbation. Donc, toutes les demandes retenues après l'étape 1 seront étudiées par le Comité consultatif de développement économique des collectivités rurales et eux formuleront des recommandations non contraignantes. Et la ministre, Mme Lisa Thompson, la ministre des Affaires rurales, se conserve le droit exclusif d'approuver ou de rejeter tout projet à sa seule discrétion. Donc, on va revoir, il va y avoir le comité qui revoit les applications, mais c'est réellement la décision finale de la ministre à ce point-là. Et la troisième étape, après que votre projet a été approuvé, le demandeur recevra un avis lorsque les décisions en matière de financement auront été prises, soit habituellement dans les 3 mois suivant la date de clôture affichée de la période de réception des demandes. Toutefois, l'échéancier peut varier. Si on a beaucoup d'applications, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Si on a un peu moins d'applications, ça peut prendre un peu moins de temps. Mais c'est sûr qu'au début, si votre application est complète, c'est là où ce que vous avez réellement là, le pouvoir d'influencer. Vous devez soumettez-nous quelque chose de complet, puis ça va faire avancer le processus beaucoup plus vite. Et je vais juste, je pense, là, je lis mes petites notes en dessous. On doit réellement voir que votre projet là, va aider à atteindre un ou plusieurs des résultats attendus du programme d'écrou. Donc, je pense que c'était la 3e diapo, il y avait 8 différents
résultats attendus, vous devez utiliser C8, vous devez comme fitter, là, vous devez faire que votre projet réponde à ceux-là. Alors, quand on parle d'entreprises individuelles, on voit que les entreprises sont maintenues et élargies. Donc, le nombre d'entreprises est resté ou il est développé et on pourrait raisonnablement relier aux activités du projet. Donc, si on a maintenu les entreprises ou on a eu gagné une autre entreprise dans la région, ben on peut dire, puis que c'est vraiment parce que vous avez fait ce projet-là, ben bravo. Et puis, un exemple de mesure de rendement, ça serait comme le nombre d'entreprises maintenues ou élargies. Élargi, expandé, élargi, est-ce que c'est le mot là, que la traduction a choisi? Les investissements sont attirés ou gardés. Donc, encore là, l'attraction de nouveaux investissements de sources publiques ou privées ou le maintien des investissements dans la collectivité qui n'aurait pas eu lieu si le projet n'avait pas été mis en place. Donc, ça peut être mesuré en faisant les dollars investis qui ont été attirés ou qui ont été retenus dans la région. On peut regarder aussi les emplois attirés ou conservés. Tu sais, là encore, là, as-tu créé des nouveaux emplois ou au moins en ayant fait ce projet-là, tu as été capable de retenir ces emplois-là et avec le temps, on va peut-être en créer d'autres. Donc là, une mesure de rendement, ça pourrait être regarder le nombre d'emplois nouveaux ou qu'on a été capable de retenir ou de conserver dans la région. La marche à suivre, on commence. Vous allez aller télécharger, enregistrer et remplir le formulaire de demande. Et quand vous allez sur la page, la maître page sur l'Internet, vous allez voir direct en bas, les 2 formulaires de demande sont là. Il y en a une, là, encore une fois, ne trompez-vous pas. Si c'est pour les entreprises, choisissez celle des entreprises ou si vous faites un projet développement communautaire, choisissez réellement celle des développements communautaires. Elles sont différentes, mais vous allez les trouver au bas de la première page, direct en bas, là, quand ça dit ressources ou quelque chose comme ça. Vous allez aussi y trouver la stratégie de développement économique de l'Ontario rural aussi, sur laquelle est basée là, toute cette. Un minute, là. Caroline, can you go back one slide? Oui. Oh, OK. C'est bien. Donc, excusez, dans la marche à suivre, j'étais en train de sauter. Merci, Alex. Donc, vous allez sortir justement le formulaire de demande. Envoyez cette demande-là au courriel à rodprogram@ontario.ca. Vous allez avoir justement votre demande dûment remplie. Vous allez avoir des devis ou des estimations si votre projet est plus de 2 500 $. Et puis, si là, tout attaché ça ensemble, si la taille de vos pièces jointes est plus grande que 10 mégaoctets, faites tout simplement envoyer plusieurs courriels, mais assurez-vous d'écrire, tu sais, projet 1, projet Noëlville 1 de 4, projet Noëlville 2 de 4, 3 de 4. S'assurer qu'on soit capable de vous suivre, de retrouver vos informations de cette façon-là. Aussi, la province n'évaluera que les demandes qui sont remplies et reçues dans le cadre du programme d'écrou. Elle enverra un courriel de confirmation comportant un numéro de demande dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de demande. Donc, juste regardez votre boîte, votre courriel ou même des fois, là, on va dans la spam, là, excusez, voir là, 5 jours après que vous allez avoir soumis votre demande. Et ça, c'est pour les applications de développement du volet de développement des entreprises. Et c'est aussi first come, first serve. Là. Premier rendu, premier servi. D'abord que le projet soit éligible et que vous êtes admissible là, en tant qu'applicant. Alors, on est rendu à une période de questions. Est-ce qu'on a quelque chose? Avez-vous des questions à demander? Et puis là, parce qu'on n'est pas beaucoup, on peut le faire là, juste ouvertement. Je pense qu'on vous avez juste besoin de vous enlever de dessus sourdine. Et puis, si vous avez des questions, je vais regarder aussi dans le chat. Je crois qu'il y en a des cris. J'ai écrit dans le chat comme 5 minutes plus tard. Là. N'hésitez pas à poser des questions durant la présentation. Tu peux les mettre ici dans le chat, dans le Zoom, ou tu peux lever ta main et on va essayer de vous répondre.
On essaie de tout voir, là, mais en même temps. Alors, s'il n'y a pas de questions par Je- rapport J'en ai au une volet. petite Ah, question, oui, Pierrette, excuse-moi. vas-y. Oui, Je me demandais tout simplement si cette opportunité de financement peut être combinée avec du financement fédéral. En anglais, on utilise le terme stackable. Je sais que j'ai entendu pendant la présentation que ce n'était pas possible avec d'autres financements provinciaux, c'est mais je me ça. posais la question avec le financement fédéral. Merci beaucoup, Isabelle. C'est une très bonne question. On va en parler un peu plus loin, mais oui. On ne peut pas dédoubler un financement d'un autre programme provincial, mais vous pouvez le faire avec le fédéral. Alors, s'il y avait FedNord ou d'autres agences qui ont des fonds au fédéral, oui, vous pourriez le mettre un par-dessus l'autre pour faire plus de, tu sais, avoir plus de chances d'avoir des fonds. Mais il y a un maximum, là, je pense que c'est 90 de fonds gouvernementaux en tout. Et puis, on doit toujours poser la question, c'est quoi aussi qu'est-ce que le programme fédéral, lui, qu'est-ce que lui demande? Si ce programme fédéral-là vous laisse embarquer ou bien mettre ces fonds-là par-dessus les provinciaux, pas de problème, mais le maximum serait quand même 90 dans une demande complète. Et ça, autant pour le côté entreprise que le développement communautaire. D'accord. Juste pour juste mentionner, sur le côté du secteur privé, nous, d'habitude, c'est pas plus que 50%, donc OK. ça s'aligne un peu. Mais ce côté communautaire aussi, c'est 90%. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, ça vaut peut-être la peine d'être souligné. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Donc, pour ceux qui sont les participants, Isabelle Legault-Spence ben, c'est ça, est représentante ou conseillère avec, avec FedNord. Donc, si, c'est toujours bon là, d'avoir plusieurs contacts dans nos cartes de fonds disponibles. On a une autre question, Oui, ou bien un autre mail en avait là. oui. Caroline Paquin? Oui, Pierrette, dans le fond, tantôt, tu disais les dépenses, il faut les ventiler par catégorie. Mettons, marketing, là, je vais te donner un exemple, 2500. Puis, Oui. mettons qu'on n'arrive pas, sûrement qu'on a des rapports comme d'habitude à soumettre tout au long du projet pour rendre compte de où est-ce qu'on s'en va avec notre projet. Euh, Mathieu, est-ce que Mathieu est en ligne? Ta minute, là, je ne vois pas ta photo. Mais Mathieu, est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Dans les dépenses admissibles, est-ce que tout au long du projet pour le volet développement des entreprises, est-ce qu'elles auront à nous donner un update là, de leurs dépenses au fur et à mesure ou non? Je veux juste vous laisser savoir aussi, Pierrette, juste pour être totalement transparent, je suis nouveau. Alors, Oui. ce que je vais faire, c'est je vais prendre vos questions et si c'est correct, je vais vous retourner avec la réponse plus tard. D'après ce que je connais, par exemple, étant donné que vous êtes toujours à jour avec ce que vous dépensez, tu sais, lorsque vous allez soumettre vos réclamations, tiens, je vais laisser ça tel quel. Simplement, je vais prendre votre question, je vais vous répondre à fur et à mesure que j'ai une réponse et je vais vous laisser savoir. C'est ça. OK. OK. Oui, Parce que excusez. si tu peux Oui. vérifier, Mathieu, aussi, on peut-tu, mettons qu'on avait dit 2500 en marketing, puis en fin de compte, on a juste besoin de 2000. Le 500, je peux-tu le mettre ailleurs? Je pourrais-tu le mettre dans honoraire professionnel, exemple? Là? Je peux-tu ventiler, moi, d'une catégorie à l'autre? Là? Oui, oui, oui. Vous avez l'option d'indiquer là où vous voulez mettre vos dépenses. Si, disons, vous indiquez que vous voulez dépenser 2500 pour marketing, mais étant donné que vous dépensez que 2000, vous pouvez toujours je ne vais pas dire transférer, mais bouger le 500 à un autre endroit, étant donné que le montant que vous avez indiqué que vous allez dépenser ne surmonte pas Le en montant exigence. total. Oui, oui, oui. OK, parfait. Puis, si je pousse ma question plus loin, parce que là, les organismes, dans le fond, nous autres, on va avoir le droit sur plus qu'une année. Si je dépense pas tout en fin de compte ou si je me suis trompée, dans ma première année, j'ai mis 100 000, puis en fin de compte, j'en dépense 75, mon 25 000, j'ai-tu le droit de le transférer à l'année 2?
OK. Ça, c'est une Euh, très bonne question. Puis, Vas-y, Mathieu. oh, j'allais tout simplement dire, d'après ce que moi je connais, je ne sais pas si je devrais donner un peu d'informations parce que si c'est pas bien, mais euh, et, dépendant parce que nous autres, on travaille, disons, avec l'exercice financier, disons, de janvier au 31 mars. Alors, pour nous autres, étant donné que vous dépensez votre montant dans ce période, mais dépendant des lignes de directrice, il va falloir que je confirme. Je ne veux pas dire oui, je ne veux pas dire non. OK, c'est bon. Mais juste me confirmer parce qu'il y a certaines choses justement au fédéral qu'on a le droit des fois, puis d'autres fois qu'on n'a pas le droit. Fait que C'est ça. ça va être à Puis, vérifier. juste m'assurer qu'on réponde à la bonne personne. C'est Caroline Paquin qui a posé la question? Oui, exactement. Parfait. Donc, je vais écrire Caroline. Mathieu, j'ai aussi écrit les questions. Comme ça, on peut vous revenir avec les réponses. Merci, Pierre. De rien. Parfait. On a-tu d'autres questions pour la partie ou le volet de, je vais retourner là, pour le volet des développements des entreprises? OK. Alors, je cède la parole à Alex d'abord pour regarder le volet de développement communautaire. So, Carolyn, I was on mute. Je m'excuse. Là. We're on the community development slide. Okay, you're at the right spot. Thank you. OK. Le volet de développement communautaire du programme demande dessus les sélectionnements des projets au terme processus compétitif. D'abord, toutes les demandes sont évaluées en tenant compte des lignes directives du volet développement communautaire du programme. Plusieurs demandes du même demandeur au cours de la même période de réception sont autorisées, mais sont non recommandées. Un demandeur ne peut pas combiner ou cumuler des fonds de plusieurs ministres. Du stacking, on vient juste de parler de ça avec l'autre programme que Pierre a dit. Là. Les demandes pour les volets de développement communautaire du programme doivent être pour les projets qui ne sont pas soutenus simultanément par d'autres sources de financement de le gouvernement d'Ontario. Et les projets doivent se dérouler en Ontario rural et profiter à celui-ci. D'abord, on a parlé en haut de quoi l'Ontario rural est. D'abord, c'est ce qu'on parle ici. La prochaine page, oui. Oups. D'abord, admissibilité au volet développement communautaire. Les demandeurs admissibles sont les municipalités, les organisations sans but lucratif, une communauté autochtone de l'Ontario ou une organisation autochtone sans but lucratif et un régie locale de services publics. Pas admissibles sont un particulier, une entreprise, un établissement de recherche ou une organisation dont la recherche et le développement constituent le champ d'activité ou le mandat principal, et une organisation au but lucratif qui n'est pas constituée aux sociétés ou une organisation de bénéfices enregistrés. OK. Prochaine page. Le rôle du projet. Les deux ici sont les demandeurs et les partenaires. D'abord, avec les demandeurs, il s'agit de principales en personne ressources de la ministre des Affaires rurales. Ils soumettent la demande et, si cette dernière est retenue, la signale l'entente de contribution avec la province. Lorsqu'il travaille avec un partenaire, le demandeur est la personne
ressources pour le projet et assume l'entière responsabilité de celui-ci, y compris de la responsabilité juridique, la réception des paiements et soumise des femmes. Les partenaires les demandeurs peuvent choisir de collaborer avec les autres. D'abord, ils n'ont pas besoin, mais ils peuvent s'ils veulent. Les partenaires sont les organisations ou des groupes communautaires qui contribuent au programme ou du projet. Et pour les considérer comme un partenaire, les organisations ou les groupes communautaires doivent jouer un rôle dans le projet et ils contribuent à la projet à une manière ou à l'autre. OK. Les volets et sous-volets de développement communautaire. Le premier est la diversification économique, compétitivité et renforcement des capacités. Sont des stratégies en plan, la diversification économique et compétitivité et les activités de renforcer les capacités pour le perfectionnement, attraction et conservation de la main-d'œuvre. Ça, c'est le projet qui peut vous aider la main-d'œuvre dans le projet. Et la dernière sont amélioration de l'infrastructure communautaire. Et en sous-sol, on a les grands et les petits projets. On va les parler beaucoup plus là. Sous les stratégies et plans, les projets élaborés du projet ou du plan qui améliore la capacité de collectivité à s'engager dans des activités de développement économique. On peut couvrir la partie province, ça va maximum, tu peux, la maximale des coûts sont 50% et jusqu'à un financement provincial à 150%. D'abord, tout le projet peut être jusqu'à 300 000 $, mais on va couvrir 50%. Par exemple, le projet qui marche avec ça, c'est maintien et transformation des entreprises, revitalisation des centres-villes, entrepreneurs de relève d'entreprise, marketing régional et sensible. Ça, c'est au moins 2 différentes communautés qui travaillent avec eux autres et les initiatives visant l'adoption des technologies et l'innovation. Bon. Ça, c'est si tu veux utiliser le Cloud Permit ou quelque chose comme le AI. C'est quoi AI en français, période, Artificial Intelligence? Hein? Tu veux utiliser quelque chose comme ça pour vous aider dans le travail. OK. La prochaine slide, là. La diversification économique et compétitivité. Next slide, Carolyn. Thank you. Moi, j'ai changé mes notes, là. Oups. OK. Pour le maintien et l'expansion des entreprises, les projets qui mobilisent de façon proactive le meilleur d'affaires locales ou régionaux, à identifier seront les applications de mesures qui s'imposent afin d'éliminer les obstacles et la croissance. Pour les projets fait partie du programme de maintenance et de l'expansion entreprise. En anglais, on appelle ça le BRNE, le Business Retention and Expansion Program, ou des projets semblants comme ça, dont les activités comprennent comme la collecte de données sur les entreprises et les marchés, la rédaction et la mise en œuvre des plans d'action et l'exécution des actions visant à soutenir les entreprises locales dans la communauté. Avec la revitalisation des centres-villes, en anglais encore c'est les Downtown Revitalization. D'abord, c'est
les projets qui recherchent et mettent en œuvre les mesures pour améliorer et promouvoir les centres-villes traditionnels. Par exemple, un des projets fait partie du programme de revitalisation de centre-ville. Encore notre programme de Downtown Revitalization. Des choses comme Downtown Beautification, inciter des entreprises à s'installer dans les centres-villes grâce à des activités commerciales. Pour les entrepreneurs et relèves d'entreprises, les projets soutiennent les efforts de démarrager ou de relever d'entreprises dans la communauté. D'abord, les voyages de familiarisation pour membres de la communauté ou d'une autre communauté. Les soutiens à relever l'entreprise, par exemple, jumelage d'acheteurs ou de propriétés d'entreprises sur le point de prendre leur retraite ou encadrement et mentorat. Merci. Excuse. En prochain, on a là le marketing régional ou sensibilité. Comme j'ai dit avant, ça c'est au moins 2 différentes communautés qui vont travailler pour être un regional projet. D'abord, les projets visent la mise en œuvre d'activités de commercialisation ou de promotion décrits dans un plan de marketing ou de communication existant et susceptibles d'avoir des retombées sur plusieurs collectivités dans une région. Par exemple, une campagne de promotion lancée d'au moins deux collectifs. Ben, là, je lis les notes et je sais... OK, je m'excuse. Et la dernière, c'est les initiatives visant de l'adoption de technologie ou de l'innovation. D'abord, des projets qui aident les entreprises et les collectivités à renforcer leur capacité numérique et à participer à l'économie de l'information. D'abord, j'ai dit ça 2 minutes passées. Ça, c'est des choses comme utiliser les programmes comme le Software Cloud Permit ou d'autres programmes comme ça, ou à utiliser les AI, l'Artificial Intelligence. Sous le surveillant d'activité renforcer des capacités, l'activité. Avec ça, c'est les activités qui aident l'organisation à renforcer la capacité des collectivités à exécuter des activités de développement économique. D'abord, ils vont toujours faire avec les projets de développement économique. Les activités doivent compter et voler les perfections d'une compétence ou de formation pour le programme de développement économique. Avec ça, c'est 35% jusqu'à 10 000. Ça, c'est pour les événements. D'abord, comme un trade show ou c'est quoi d'autres périodes qu'on a des exemples là? On a trade shows, on a training events, des choses comme ça. Par exemple, la formation, ben, ils sont là, ils sautent. Les activités de renforcer des capacités de développement économique dans l'échelle de région, perfectionnement des compétences des membres du communautaire et les sommets et conférences liés au développement économique. OK. Merci. La volet perfectionnement, attraction et rétention de la main-d'œuvre. Ça, c'est des projets qui aident les collectivités et communautaires à mettre en œuvre dans stratégie ou d'entreprendre des initiatives visant à attirer les travailleurs et les maintenir en poste. D'abord, pour ça, c'est 50% jusqu'à 100 000 $. Les exemples du projet sont des campagnes de collaboration du marketing pour attirer les main-d'œuvre, améliorer des politiques et de la règlement
sur les main-d'œuvre, journées et événements consacrés aux carrières et formation des jeunes, systèmes de jumelage de stratégie et d'apprentissement et accueillir les projets communautaires. D'abord, n'importe quoi que tu peux faire pour améliorer la main-d'œuvre jusqu'à 300 000 $ pour le projet. La prochaine ici, c'est level 1. Oh. OK. La prochaine, c'est le volant d'amélioration de l'infrastructure communautaire. Ça, c'est des projets pour les actifs matériels de la collectivité qui ont été jugés stratégiquement importants pour la communauté. Il existe des seuls volants de petits ou de grands projets qui ont des critères d'événements différents. Pour ça, on va couvrir 35%. Pour les petits projets, c'est 25 000 ou pour les plus grands, c'est jusqu'à 250 000. Ça, c'est des projets, par exemple, la restauration des attractions à caractère culturel, patrimonial ou touristique. Les rénovations des bâtiments vacants ou sous-utilisés et les aménager paysages et de roues. Comme la difficile chose avec ça, c'est connecter les choses, les projets qui sont connectés à les projets de développement économique. D'abord, des fois, c'est comme, on veut améliorer les toilettes dans cet parc. Oui, nous autres, on connaît que ça, c'est un projet qui est bien important à la communauté, mais il faut quand même que vous autres connectez ce projet à un projet de développement économique. Ouais? OK. Ils sont où maintenant? Bon. Oui, OK. Les volets amélioration de l'infrastructure communautaire. D'abord, on a trois types ici. La restauration des attractions à caractère culturel, patrimonial ou touristique. Ça, c'est les petits projets d'immobilisation visant la restauration des attraits existants et caractères culturels, patrimonial ou touristique, selon la définition établie dans la mise en œuvre des stratégies antérieures et projets rêvant de l'importance sur le plan d'un plan de développement économique. Comme je viens juste de vous dire ça. La rénovation des bâtiments vacants sous-utilisés. Ça, c'est des projets pour des mobilisations visant à rénover l'intérieur des bâtiments vacants ou sous-utilisés pour atteindre les résultats atteints encore avec le développement économique et aménager paysages et des rues. Petit projet d'immobilisation visant à l'améliorer la qualité des espaces publics pour l'angle du design déjà défini dans la stratégie réalisée antérieurement. OK. Projet non admissionnable. D'abord, les lignes du directif disent ça. Les projets qui ne peuvent pas produire les résultats attendus du programme d'école, qui indique dans la section résultats et mesures de rendement ou qui ne s'harmonisent pas avec les valeurs du programme, les projets ne profitant pas de l'intérieur rural, les projets bénéficient du tout autre financement provincial, les projets cherchent à recevoir une aide financière ou aux fins de recherche universitaire, la restriction d'un dette collective du fonds ou le financement. D'abord, on ne va pas payer pour quelque chose d'autre. Les projets qui viennent influencer une autre
quelqu'un d'un gouvernement ou exercer des pressions sur celui-ci. D'abord, pas de lobbying, comme ça. Les projets cherchant à recevoir une aide de financement pour couvrir les dépenses d'immobilisation majeures. Les projets de commercialisation et de rayons qui n'ont pas de retombées sur au moins 2 collectifs du tiers inférieur ou au moins 2 collectivités au sein d'une municipalité de tiers supérieur ou qui sont centrés uniquement sur des activités touristiques. Les projets qui visent principalement à organiser des événements dans le but d'attirer les touristes ou à encourager la participation de la communauté en général. Et les projets bénéficient les principaux à une entreprise individuellement. Et la dernière, c'est les projets dont l'objectif principal est d'appuyer les efforts de conformer aux exigences actuellement de la loi ou de la préparer un bien ou un actif pour un vent immédiat ou imminent. OK. Maintenant, sur les résultats. D'abord, à vous autres, Pierre. Merci, Alex. OK. Alors, il nous reste 30 minutes, donc il va y avoir des diapos qu'on va pas nécessairement tout vous lire, mais ils seront présents dans ce qu'on va vous faire parvenir après le webinaire avec l'enregistrement de la séance. Une des choses, par contre, ce qui est bien important, c'est que cette section ici, là, les 5 prochaines, c'est les résultats attendus et les mesures de rendement. Donc, dans vos projets, il est important que vous appuyiez, donc le projet de développement économique, vous devez identifier au moins 3 ou plus des 8 résultats attendus d'écrou. Donc, il est important que vous décriviez, vous démontriez comment les activités entreprises dans le projet vont répondre aux résultats attendus. Puis aussi, il faut expliquer comment les retombées du projet vont être mesurées. Donc, ici, dans la première diapo, quand on regarde les résultats attendus, je vais juste, pour que je la vois mieux, là, je vais la grossir. Admettons, quand on regarde capacité et efficacité accrue aux fins du développement économique rural. Ça, on les avait mentionnés, là, tous les résultats attendus, on les a mentionnés dans les premières 1 ou 2 diapos. Ici, c'est que le processus de renforcement des connaissances et des compétences que doivent suivre les personnes, les organisations, les collectivités pour entreprendre et gérer leurs efforts de développement économique. Pour mesurer ça, un exemple, ce serait bien le nombre de personnes et d'entreprises que vous avez mobilisées à l'intérieur de vos activités. Les gens, si c'est des clients individuels ou d'autres entreprises à l'intérieur d'une organisation, c'est quoi le niveau de satisfaction? C'était quoi aussi l'intention d'adopter l'information qu'ils ont appris? Donc, admettons là, qu'on a fait un maintien et expansion d'entreprise et puis vos 12 entreprises qui ont réellement participé, eux, quand ils ont appris les résultats des recherches puis tout ça qui est ressorti, quand ils ont appris tout ça, est-ce qu'ils ont l'intention d'adopter cette information-là qu'ils viennent de trouver? OK? So, ça, c'est une façon de mesurer le rendement, mais aussi, c'est que dans votre projet, vous avez identifié que le projet que vous vouliez faire, là, vous alliez rencontrer ou augmenter la capacité et l'efficacité du développement économique rural de votre région, votre organisation ou avec votre projet, là. Encore une fois, un autre, ça serait, bon, ben, un résultat attendu, c'est que le nombre, les entreprises sont attirées, sont maintenues et agrandies. Donc, ça veut dire que le nombre d'entreprises qui sont demeurées ouvertes ou qui se sont développées dans une collectivité à cause de votre projet. Bon, bien là, comment on le mesure, ça? C'est-tu la variation du nombre d'entreprises ou la variété aussi de vos entreprises? Des fois aussi, c'est le nombre d'entreprises nouvelles qui sont arrivées ou
savez-vous quoi? Vous avez maintenu des entreprises parce qu'on a fait un remaniement où vous avez donné une nouvelle énergie à la collectivité sur le côté développement économique. Les obstacles économiques en milieu rural, y compris ceux des communautés autochtones, sont surmontés. Donc ici, vous avez la réduction des obstacles qui empêchent les collectivités ou les organisations ou les communautés autochtones de l'Ontario de bénéficier de la croissance ou du développement et qui peuvent être raisonnablement attribués aux activités de votre projet. Donc, vous avez trouvé une façon de réduire ces obstacles-là. Donc, vous le mesurez soit par des possibilités là, où, voyons, le nombre d'obstacles économiques que vous avez identifiés, puis que vous avez aussi identifié la façon d'y surmonter. Donc, dans vos applications, toujours développer le pourquoi derrière que vous dites là, que vous allez rencontrer ce résultat-là. Si vous dites que vous allez faire des investissements, vous allez attirer ou maintenir des investissements. Bon, bien, prouvons que si vous n'aviez pas mis ce projet-là en place, les investissements n'auraient pas eu lieu ou ont eu lieu parce que vous avez mis votre projet en place. Un autre aussi, c'est aussi les emplois attirés ou conservés. Donc, vous avez peut-être fait un beau plan de relève d'entreprise, puis là, ça fait que bien, les entreprises demeurent. Oui, l'entrepreneur change, mais au moins l'entreprise reste là, puis on a des nouveaux propriétaires, des nouveaux postes, ou même on a augmenté nos employés parce qu'on a diversifié un service qu'on offrait ou qu'on n'offre plus, puis là, ben, en tout cas, ça va mieux, OK? Alors, ça, c'est des choses qui sont importantes à mettre de l'emphase, sur lesquelles mettre de l'emphase. Un partenariat régional qui renforce les économies locales et la résilience. Ça peut être là, 2, 3 municipalités qui se mettent ensemble et puis vous dites, OK, ou ça peut être 10 municipalités, là, mais vous dites, OK, nous autres, on va travailler à développer l'économie au niveau régional. Alors, ça aussi, ça peut être un but de votre projet, puis c'est aussi un des résultats attendus dans le programme d'ECRO, c'est que vous avez été capable de former un collaboratif, vous avez été capable de trouver des façons d'unifier vos forces au lieu de toujours travailler petit village contre petit village ou collectivité un contre l'autre. Tu sais, on a décidé de travailler ensemble. C'est très bien ça. Un autre résultat attendu, c'est l'actif communautaire a été transformé ou modernisé et ça stimule la croissance économique de la résilience et la résilience. Donc ici, on a amélioré, disons, je ne sais pas moi, une ancienne église qui était déjà un genre, une place où ce que les gens dans la communauté se rencontraient, un peu un genre de théâtre. Et puis là, ben, à l'intérieur, vous avez défait un mur, vous avez rajouté quelque chose, puis vous avez une deuxième place pour faire des séances ou pour faire des réunions où ce qu'on a accès à l'Internet communautaire, des choses comme ça. Bon, ben, vous avez expliqué votre projet, puis vous êtes capable de le prouver que ça a amélioré la santé économique de votre région. Et aussi, les défis liés au perfectionnement de la main-d'œuvre sont surmontés. N'importe quelle activité que vous allez faire qui vont améliorer soit la capacité de la main-d'œuvre ou que vous avez créé d'autres emplois ou vous avez été capable de former votre monde que vous avez déjà pour améliorer leur performance avec une nouvelle technologie ou en apportant un nouveau produit de développement. Bien, vous le prouvez. Vous devez montrer que c'est votre projet qui apporte cela à votre région ou à votre communauté ou dans l'organisation pour laquelle vous appliquez. Et comme je vous disais au début, démontrer au moins que vous devez au moins rejoindre 3 des 8 résultats. Et puis si jamais, là, parce que les 8 résultats vont être tous là, puis si vous décidez de tous les cocher, mais rappelez-vous que vous devez les expliquer. C'est correct d'en avoir seulement 3, mais expliquez-les bien. Si vous en cochez 4, toujours mettre une belle description à comment ou quelle activité, puis pourquoi que votre projet va vous permettre à rencontrer ce résultat-là attendu et comment vous allez le mesurer.
prochaine diapo, le financement et le coût du projet. Donc ici, en général, les paiements dans le cadre du programme d'ECRO sont fondés sur le remboursement après la vérification de la preuve de paiement. Donc, vous devez payer au complet. Ensuite, une fois que vous dites « OK, c'est payé », puis qu'on vérifie, là, ils vont pouvoir laisser les argents se rendre à vous. Il y a l'exception d'une retenue de 10 %. Cette retenue ne sera accordée qu'une fois que le rapport final a été reçu et accepté par la province. Ici, on parle justement, là, depuis les dernières diapos, c'est vraiment des projets dans le volet de développement communautaire. Et là, dans cette section ici, on s'attend à avoir un rapport final à la fin de votre projet. Et de là, quand on le revoit, là, le dernier 10 % des argents vous seront remis. Sur demande, la province peut verser un paiement initial de 20 % de financement approuvé pour les projets retenus à la suite d'une signature de l'entente de contribution, à condition que certaines conditions soient respectées. Et ce paiement initial est accordé en tant qu'approbation unique par la province. Donc, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les applicants qui auraient droit à ça, mais si jamais vous sentez qu'il y aurait un besoin d'avoir accès à ce 20 %-là tout de suite au début de votre projet, bien là, il faudra en parler avec les gens les gens en question qui vont signer l'entente avec vous. La deuxième, ici, on regarde aussi la combinaison de diverses sources de financement. Donc, on en a déjà parlé ici. Si c'est provinciaux, vous ne pouvez pas le mettre sur le même projet, mais si vous avez accès à des financements de programmes fédéraux dans lesquels vous avez le droit de faire du stacking de leur côté, bien, c'est bien permis. Et nous, comme déjà mentionné, l'aide financière combinée ne peut pas dépenser 90 %. Et le demandeur doit, dans votre application, vous devez divulguer les sources de financement potentielles pour votre projet. Les contributions en nature ne sont pas admissibles à un financement ou à un remboursement, mais elles peuvent être mentionnées dans la demande pour témoigner l'engagement des demandeurs et des partenaires. Donc, des fois, on fait un projet, vous êtes l'applicant en tête, le lead applicant. C'est vous qui a fait l'application, mais vous avez 2 partenariats avec vous autres. Et puis, un des partenaires, ils n'ont pas vraiment d'argent à mettre dedans, mais eux, ils vous laissent utiliser le terrain ou eux, ils vont faire la partie, je ne sais pas trop, remodeler une partie de la montagne pour aller avec votre activité, le centre que vous voulez développer. Mais cette contribution-là compte. Mais il n'y a pas un échange monétaire, mais elle peut compter pour prouver qu'ils ont une partie dans ce projet-là. OK? Les circonstances particulières. Donc, les demandeurs peuvent demander une augmentation de la part provinciale des coûts ou un montant de financement provincial pour un projet dont la valeur dépasse le montant maximal de financement provincial si vous avez des obstacles importants au développement économique ou de possibilités de développement économique. Donc, ça va être beaucoup plus rare. C'est des circonstances particulières. Ça serait unique, puis ça ne toucherait pas tous les demandeurs du programme. Donc, quelqu'un qui me dit, je suis une municipalité de peut-être 200 citoyens, on n'a pas une grosse base de taxes là, pour payer des choses comme ça. Ça, ce n'est pas une circonstance particulière. C'est plate, mais ce n'est pas une circonstance particulière. C'est peut-être genre, on a, je pense peut-être à une communauté autochtone qui est sur le bord de la baie James où on a seulement 3 mois pour rentrer des outils, là, de l'équipement, des choses comme ça. Puis, à cause de nos échéances, on va le manquer ou quelque chose comme ça. Bon, bien là, à cause de contraintes de température, des choses comme ça, là, on pourrait essayer de jaser. Si jamais vous pensez que vous avez une circonstance particulière, parlez-nous-en. Mais ça ne sera pas là, ça sera pas facile. Vous devez le prouver vraiment bien. Bien fort. Vous allez avoir à le prouver extrêmement fort. Fait que c'est pas pour tout le monde ou c'est pas juste je vais mettre ce petit critère-là, puis je vais essayer d'aller en chercher un peu plus. Ou d'en chercher plus vite, là. La prochaine diapo. Next, Caroline. Thank you.
Les dépenses qui sont admissibles, là, je vous laisse lire, mais comme de raison, les dépenses doivent être raisonnables, déterminées selon la province, par nous autres, là, disons, nécessaires pour mener votre projet à bien, selon ce qui est déterminé par la province. Vous devez le mentionner dans l'entente de contribution. Et aussi, là, il faut que votre activité soit en Ontario et en Ontario rural. Si votre siège social est dans une ville, mais que vos activités, vos projets se feront dans les régions rurales, ça, c'est correct aussi. Et aussi, bon, des dépenses admissibles, là, comme on a dit, payées à un tierce personne sans lien de dépendance. Et encore là, les dépenses admissibles et non admissibles vont varier selon les volets et les sous-volets de projet. Donc, il faudra consulter les lignes directrices comme il faut. La description et le besoin du projet. Ici, c'est important que vous décriviez votre projet, les activités à entreprendre et encore une fois, ce que le projet va accomplir grâce à vos activités du projet. Comment le projet va profiter aux collectivités rurales de l'Ontario. Ces éléments doivent s'harmoniser avec les activités énumérées dans le plan de travail et le budget. Et votre demandeur ou le demandeur doit décrire en quoi ce projet est nécessaire et comment il répondra à un besoin ou à une occasion de développement économique. En plus, le besoin du projet doit faire référence à tous les plans ou les études où ces besoins ou possibilités ont été recensés. Vous avez déjà fait une étude l'année passée, quelques années d'avant, qui prouvait là, que vous aviez un besoin spécifique, puis c'est là-dessus que vous appliquez votre projet. Bien, prouvez-le, attachez-le, faites-y référence, montrez qu'il y a de l'importance et puis que là, vous êtes prêt à activer ce résultat-là d'un ancien projet. Ça peut être une suite aussi d'un ancien projet RED aussi, là. Des renseignements supplémentaires peuvent être rejoints lors de la présentation de la demande. Comme j'ai dit, assurez-vous de toujours avoir le même titre et puis qu'on voit la séquence. Donc, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4. Et puis, de là, on va pouvoir continuer. Le plan de travail. Encore, explication détaillée dont comment le projet sera mené à bien en remplissant le modèle de plan de travail. Vous devez aussi, on vous recommande de joindre les documents supplémentaires et le plan de travail du projet doit dresser une liste des activités prévues pour mener à bien le projet et aussi préciser les dates de début et les fins de chaque activité. Donc, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on appelait les milestones. Là. Si vous dites, dans les premiers 3 mois, c'est ce qu'on va faire, bien là, vous devez le démontrer, puis quand est-ce que ça va être fini, puis montrer l'avancement de votre projet de cette façon-là. Le budget, on doit dresser la liste des éléments des coûts à chaque activité. Certaines activités peuvent être liées à plus qu'un élément de coût admissible. Donc, encore une fois, ça peut être une foire commerciale, peut entraîner des coûts, comme je pense qu'on l'a déjà mentionné. Donc, il peut y avoir des coûts de payer le kiosque, mais il y a aussi pas payer le kiosque, mais pour avoir le kiosque, il y a aussi l'impression, les coûts d'imprimerie, le marketing, la promotion. Donc, ça, il faut que tu énumères les coûts admissibles et non admissibles aussi. Et c'est la même chose pour les devis et les estimations, mais on y voit ici, ça va être pour les coûts supérieurs à 10 000 et aussi, les devis peuvent être fournis, encore une fois, les papiers dans la tête, ça peut être un screenshot, une capture d'écran, mais il faut avoir la date, les détails quand vous le faites pour mettre dans preuve à l'appui. Bon. Processus de sélection, on y va avec la vérification d'admissibilité. Le processus de sélection à l'étape 2. Next slide, Carolyn. Ici, on voit l'évaluation du projet. Donc, ici, on va regarder les projets. Voyons. Les partenariats et les soutiens communautaires et l'engagement financier dans tous les projets est très important. Mais quand on regarde aux projets qui viennent des communautés autochtones ou des organisations sans but lucratif autochtones, eux autres seront évalués, mais ils n'auront pas besoin de rencontrer les partenariats ou l'engagement financier.
Pour ce qui en est des projets qui demandent un financement provincial de moins de 25 000, les demandes ne seront pas évaluées selon les critères de mesure de rendement et de viabilité. Donc, tu sais, si vous faites ça avec un petit projet de capital, disons, qui est moins de 25 000, là on n'aura pas besoin de soumettre les mesures de rendement, tu sais, quel rendement vous rencontrez, puis est-ce que ça va être viable à long terme, des choses comme ça. Les demandes seront évaluées selon les critères suivants qui sont énoncés en ordre d'importance. Et là, ici, malheureusement, je suis en train de manquer de temps, mais les critères d'évaluation qui sont très importants, il y a les résultats attendus du programme DECRO. OK, vous les avez-vous atteints? La description de votre projet, vous allez avoir une description qui est détaillée, les objectifs, les activités. L'avantage pour l'Ontario rural, l'harmonisation avec le plan de travail, le budget et la capacité à l'organisation de mener le projet à bien. Donc, il faudra rencontrer ces critères-là. Les autres critères d'évaluation, il y a aussi le partenariat et les soutiens communautaires. Donc, si vous faites un projet qui a un partenariat ou d'autres communautés avec vous, il faut le démontrer. Et puis, ces critères-là peuvent vous donner un peu plus de points, disons, quand on évalue votre application ou votre projet. On n'oublie pas la nécessité du projet, démontrer le besoin. Pourquoi ce projet-là va apporter un avancement économique dans votre région ou dans votre organisation ou dans la collectivité autour de vous. Vous devez aussi avoir un plan clair, bien étayé pour mesurer les retombées du projet. Un plan qui comporte des mesures de rendement réalistes qui peuvent être suivies et qui sont aussi harmonisées avec les résultats attendus du programme DECRO. Donc, plus que vous pouvez le prouver et montrer les mesures, comment vous allez pouvoir le prouver, plus de points vous allez avoir, plus pesant votre application sera. Aussi, on a le plan de travail et le budget. Ça nous prend quelque chose qui est complet et on voit les activités admissibles, on voit les coûts, on voit les détails aussi, puis la description est importante de tous ces activités-là, puis aussi le milestone, les dates dans lesquelles on pense les rencontrer. Puis ici, là, comme je vous dis, les projets dans le développement communautaire, ils peuvent être terminés par le 31 mars 2026 ou le 31 mars 2027. Ça peut vous donner un peu plus de poids que quelque chose qui serait terminé plutôt en 2028, disons, OK? Donc, quelque chose de plus rapproché, c'est correct. On est serré peut-être pour le 31 mars 2026 pour certains projets, mais de cette façon-là, vous allez être capable d'avoir plus de points pour votre application. Donc, il me reste 2 minutes et je n'ai pas pu passer tous les critères, mais comme promis, tout ceci va vous être partagé, puis on n'a pas de problème, Alex et moi, de vous répondre à vos questions au-delà là, de ceci. Pour les projets de communauté, développement économique là, pour la communauté, vous pouvez prendre des rendez-vous avec nous pour une session de coaching. Et ça, c'est à la dernière, la diapo 59, vous allez la revoir là, c'est aussi au début à la 11. Vous allez voir ici un encadrement en ligne. Si vous pesez sur le lien, vous allez être capable de prendre un rendez-vous avec nous pour discuter de votre projet. Lisez premièrement les lignes directrices, venez discuter de votre projet, puis on peut vous aider de cette façon-là à regarder un peu votre application, puis vous s'assurer que votre application est complète. Alors, Carolyn, do you want to put the poll up again? Is it possible? Please. Don't worry, everybody can see it but you. Yeah, I think OK, perfect. still up. Ah, merci. Alors, si vous pouvez nous donner un peu là, votre assessment, votre compte-rendu de notre présentation qui est
beaucoup de verbiage, beaucoup de termes, de mots techniques. Mais s'il vous plaît, sachez qu'on est là pour vous supporter. On a accès aux documents en français aussi en ligne. Tout est là. Mais n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous. J'ouvre la parole s'il y a quelqu'un qui a des commentaires ou des questions. Allez-y, on peut. Pierrette, si Oui, possible, je veux juste répondre à, je crois que c'était Caroline qui avait à Caroline, la vas-y, question. Oui, Mathieu. oui, oui. Alors, concernant le suivi des projets, alors le développement des affaires, si les participants ne soient pas nécessairement tenus de soumettre des étapes clés formelles, mais les projets doivent démontrer leur avancement, alors notamment par la soumission de demandes de remboursement. Les projets approuvés recevront évidemment des directives précises concernant les exigences de rapport. Et en tant qu'analyste principal de programme, il est essentiel de maintenir une communication ouverte avec les clients afin de suivre l'évaluation du projet, s'assurer du respect des échéanciers et offrir un soutien aux besoins. Alors, j'espère que question numéro 1, ça va bien, Caroline? Oui, c'est parfait. Excellent. Concernant question numéro 2, l'utilisation des fonds non dépensés, les fonds doivent être utilisés conformément au contrat établi. Si un projet de 2 ans n'est pas terminé à la fin de la première année, les fonds non utilisés peuvent être rapportés à la deuxième année. Ça, il n'y a pas de problème, à condition que le programme en soit informé. Alors, comme mentionné avant, étant donné que vous avez la communication avec nous autres, juste pour nous informer que vous allez bouger les fonds, disons, de les utiliser dans la deuxième année, ça, il n'y a pas de problème. Si le projet est complété après 1 an, les fonds restants ne peuvent pas être réaffectés à d'autres fins. Alors, encore une fois, une communication proactive avec l'analyste de programme est essentielle. Mais un gros merci pour la réponse. C'est beau. Bien. Fait que si je comprends bien, une fois que le projet est accepté, il y a un analyste qui nous est attribué, puis dans le fond, la communication se fait avec cette personne-là tout le temps. Parfait. Oui, vous allez recevoir une courriel indiquant que vous avez été approuvé ou non. Et évidemment, si vous êtes approuvé, à ce point-là, vous avez un analyste avec qui vous pouvez travailler. Si vous avez des questions, si vous avez si vous n'êtes pas certain comment utiliser le programme, le portal, je ne m'en souviens plus du nom en français, mais lorsque vous soumettiez vos remboursements, tout ça, on peut vous aider et aussi en avoir une communication juste pour nous informer où que vous êtes dans votre projet. Ça aussi, ça nous aide parce que si on est au courant, on peut toujours, pour faire sûr certain que votre projet soit les mots, ça ne me vient plus. Que ça atteint votre goal, là, L'objectif, dans le fond. l'objectif, merci, excusez. Nous autres, on est là pour vous aider, pour travailler avec vous. Alors, oui. Parfait, merci. On veut aussi vous dire, là, regarde, il y aura d'autres webinaires comme celui-ci. On va en tenir un le 20 août et le 10 septembre, mais ça va être exactement la même chose ici. Version française, on va essayer de raccourcir un peu les informations ou améliorer la façon qu'on livre notre information. Mais si vous avez d'autres, si vous connaissez des gens qui, sachant cette information-là, vous connaissez des gens qui pourraient qualifier, ben garde, c'est une autre façon de voir les informations. Et soyez bien assurés qu'on vous partage l'enregistrement. Là, ça va nous prendre une coupe, peut-être 1 heure avant d'avoir l'enregistrement de Zoom. Mais on va vous partager aussi les diapos. Comme ça, vous avez l'essentiel des informations. Et puis, vous êtes bienvenus d'aller voir sur le site web les différentes informations, les différentes applications, puis là, de voir là, tous les autres détails. Je pense que je vous dirais, dans la présentation ici, on vous a présenté réellement les 2 volets. Et puis,
des fois, on peut se mêler, tu sais, de entreprise. Qu'est-ce qu'on veut pour entreprise et puis qu'est-ce qu'on veut pour développement économique. Alors, toujours vérifier, surtout quand vous allez aller chercher votre application ou les guides directrices, les lignes directrices, excusez, quand vous allez les voir, assurez-vous. Si c'est un projet de développement communautaire, soyez dans la bonne catégorie et prenez la bonne application. Des fois, là, c'est un peu mélangeant, donc juste gardez ça en tête. Ça y est? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, le lien ici dans la dernière diapo que vous voyez, le rendez-vous d'encadrement avec les conseillers du MAR, du ministère des Affaires rurales, c'est nous. Alors, vous pouvez le faire et on offre le service en français ou en anglais, mais le lien ici, c'est pour un rendez-vous en français. Et toujours trouver les informations, programme de développement économique des collectivités rurales. C'est là que vous allez, c'est votre première page à arriver dessus. Et puis, pour ce qui en est des gens qui appliquent côté entreprise, on vous encourage d'aller au 1-877-424-1300 ou envoyer vos questions au courriel rodprogram@ontario.ca. Autant en français qu'en anglais, vous allez être capable d'avoir le service. Les rendez-vous d'encadrement, c'est réellement pour des projets de développement communautaire seulement. OK? Fait que, Alex, est-ce que ça fait le tour de nos informations aujourd'hui? Moi, je pense que oui, là. Parfait. J'ai rien d'autre à ajouter. Parfait. Bien, on vous remercie d'être là et puis on vous envoie les informations sous peu. Bonne journée à tous. Un gros merci. Bonne journée.